On dit souvent qu'à 30 ans, c'est là que on comprend les choses de la vie et c'est le plus bel âge d'une femme. Je vous le confirme, n'ayez pas peur d'avoir 30 ans. Parce que c'est vraiment à mes 30 ans que je me suis dit, mais en fait, cette bulle me cache plus des autres et m'enferme dans quelque chose plus qu'autre chose, quoi. Et c'est vraiment en voyageant, en découvrant d'autres personnes, d'autres cultures, que je me suis dit, il est temps de sortir de cette bulle, de montrer vraiment qui tu es, de réaliser tes rêves, ainsi de suite. Et c'est vraiment après mes 30 ans, on va dire, plusieurs choses se sont imposées devant moi qui font que je suis maintenant devant vous en tant que deuxième dauphine, où des opportunités se mettent face à moi et au lieu de m'enfermer dans ma bulle, ben, je les saisis une à une et je suis là pour let it shine, comme j'aime bien dire. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 35 ans, je suis originaire de la Martinique, mais je vis à Mitry-Mory, en région parisienne. Et je suis actuellement la deuxième dauphine de Miss Curvy Île-de-France. Pour le parcours personnel, je suis arrivée à 18 ans sur le territoire de l'Hexagone pour mes études. J'ai commencé mes études de droit à Bordeaux et après une reconversion professionnelle dans le monde de la communication, je suis venue en région parisienne pour faire mes études, faire ma licence, etc. Ensuite, je suis rentrée dans la fonction publique. J'ai touché à plusieurs ministères. Actuellement, je suis au ministère des Finances à Bercy. Et ça, c'est pour le parcours professionnel. Pour le parcours humain, ben, en fait, c'est une fille des îles qui a quitté son île pour les études, puisque malheureusement, nous, on n'a pas un grand catalogue pour suivre nos rêves, on va dire, professionnels. Donc, j'ai dû partir en Hexagone. Et ça a été un choc dans le sens où choc des cultures. Nous n'avons pas le même rapport avec plusieurs choses du quotidien, de la vie, notamment pour le corps. Comme ça, on va rentrer un peu dans une histoire du monde des curvy. Si vous voulez, une femme curvy, une femme ronde, une femme grosse, parce qu'il ne faut pas que ça soit péjoratif, n'est pas vue de la même manière dans les îles qu'en hexagone. On est beaucoup plus accepté, on va dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence ou de préjugés envers les femmes rondes aux Antilles, il y en a partout. Mais il n'y a pas ce regard persistant et insistant, ce malaise, ce mal-être qu'il y a en hexagone. Donc en fait, ça a été un double choc de par le fait qu'on se sente, par rapport à la couleur de peau, qu'on se sente noir, parce que en Martinique, la population est majoritairement noire. Et arrivé en hexagone, on fait ressentir beaucoup plus notre couleur de peau, et en plus qu'on est curvy, donc il y a la couleur de peau, il y a les formes, donc c'est un choc culturel et humain dans lequel il faut s'accepter. J'aurais jamais cru devoir m'accepter au niveau de ma couleur, au niveau de mes formes, et ça a été un grand choc pour moi, un parcours du combattant. Parce que ça remet en cause sa confiance en soi, surtout pour une femme. Et ça a été un chemin de longue haleine, un chemin d'introspection, parce qu'on s'interroge beaucoup par rapport au regard des autres, au jugement des autres. Et ce qui fait que ça a été un très très long chemin qui m'a amené en fait au concours Miss Curvy. Je suis une grande fan des concours Miss France, des concours de Miss en général. Ça a commencé avec l'élection de Véronique Caloc en tant que Miss Martinique, qui a été élue première dauphine de Miss France et première dauphine de Miss Monde. Et la passion a commencé là, et j'ai toujours voulu être une Miss, mais le physique n'allait pas avec on va dire les choses qu'il fallait pour participer au concours de Miss France. Donc c'était un peu un rêve dans un coin de la tête, et c'est vrai que quand j'ai découvert le concours Miss Curvy, je me suis dit pourquoi pas.
On voit qu'on n'a pas le même physique que les autres camarades. On n'a pas le même physique, on n'a pas le même rapport par rapport au regard des autres et tout. Au départ, ça m'a posé problème, mais je me suis, on va dire, réfugiée dans les vêtements larges, dans la culture R&B, hip-hop. Et ça m'a confortée là et je me plaisais bien et tout. Donc, on va dire, je m'en fichais un peu. Et c'est vraiment à mes 18 ans quand je suis arrivée ici où on voit que le regard change, on voit que le rapport humain avec les autres change. Donc ça a commencé là, parce qu'on se demande qu'est-ce qui cloche chez soi. Et c'est vraiment une introspection personnelle. Et c'est pour ça que j'invite beaucoup tout le monde en fait à se tourner vers soi. C'est vraiment pas quelque chose de... comment on va dire, d'individuel, individualiste et tout. C'est en fait, il faut d'abord se connaître soi pour s'aimer et pour après aimer les autres et être plus armé par rapport au jugement et au regard des autres. Et ça a commencé à mes 18 ans jusqu'à maintenant. Après c'est toujours un combat parce que malheureusement la société actuelle n'a pas totalement changé. Elle commence, on va dire, à changer, mais c'est toujours un travail qu'il faut faire sur soi. Mais par rapport à quand j'avais mes 18 ans, j'ai les armes pour revenir au top de ma forme, comme on dit. Mon entourage me dit souvent, surtout maintenant qu'ils sont fiers de moi parce que ils voient enfin le fait que je puisse révéler ma personnalité, parce que c'est vrai que les aléas de la vie, j'ai pas été chanceuse de ce côté-là, m'ont donné beaucoup de coups. J'ai eu beaucoup de coups, beaucoup de galères, beaucoup de pertes humaines qui m'ont attristée et qui m'ont enfermée dans une bulle. Et cette bulle, c'était vraiment mon cocon, c'était ma forteresse et tout. Mais je m'y plaisais. Mais après, au fur et à mesure, on dit souvent qu'à 30 ans, c'est là que on comprend les choses de la vie et c'est le plus bel âge d'une femme. Je vous le confirme, n'ayez pas peur d'avoir 30 ans. Parce que c'est vraiment à mes 30 ans que je me suis dit, mais en fait, cette bulle me cache plus des autres et m'enferme dans quelque chose plus qu'autre chose, quoi. Et c'est vraiment en voyageant, en découvrant d'autres personnes, d'autres cultures, que je me suis dit, il est temps de sortir de cette bulle, de montrer vraiment qui tu es, de réaliser tes rêves, ainsi de suite. Et c'est vraiment après mes 30 ans, on va dire, plusieurs choses se sont imposées devant moi qui font que je suis maintenant devant vous en tant que deuxième dauphine, où des opportunités se mettent face à moi et au lieu de m'enfermer dans ma bulle, je les saisis une à une et je suis là pour let it shine, comme j'aime bien dire. Je reprendrai la phrase de la Miss actuelle, qui est Miss Martinique, qui est devenue Miss France. Je suis très fière, je suis très fan d'ailleurs, elle le sait, qui dit « il n'est jamais trop tard ». Je reprendrai sa phrase parce que ça a une grande résonance dans la société actuelle, que ce soit pour les femmes curvy ou pour les femmes dites normales, vraiment pour toutes les femmes, pour toute cette génération, de leur dire qu'il ne faut pas se fier au diktat de la société qui dit à tel âge il faut que tu aies ton diplôme, à tel âge il faut déjà que tu aies ton premier CDI, ton premier enfant, ton mariage, etc., etc. Il ne faut vraiment plus en fait évoluer selon les diktats de la société, mais selon sa propre vie, selon sa propre expérience. J'ai 35 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et je le vis très bien. C'est vrai qu'il y a toujours des bas parce qu'on voit tout le monde, parce que c'est pas tout le monde, on va dire, qui réfléchit comme nous, parce qu'on voit autour de nous des amis qui sont mariés, qui ont leur premier enfant, qui ont leur première entreprise, etc. Mais en fait, ma trentaine m'a permis de réaliser qu'il faut que j'évolue selon moi, selon
que la vie m'apporte au fur et à mesure. Je ne dois pas aller plus vite que la musique, je dois aller selon en fait le parchemin que je vais faire, peut-être du prosélytisme, mais selon le parchemin que Dieu a écrit pour moi, je ne fais que le suivre. Je ne fais pas selon la société, je fais selon la vie. Et le fait de réfléchir comme ça, malheureusement on commence à réfléchir comme ça à partir de 30 ans, parce que malheureusement dans la vingtaine, j'en fais pas une généralité parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la vingtaine qui réfléchissent, on va dire comme moi déjà, mais malheureusement c'est à partir de la trentaine qu'on se dit mais mince, pourquoi je dois faire comme la société actuelle qui me dit je dois me marier, je dois avoir mon CDI, je dois faire comme ci comme ça. Non, on fait selon nos rêves, on fait selon nos aptitudes, on fait selon en fait la volonté qu'on a en soi. C'est pas tout le monde qui veut devenir chef d'entreprise, c'est pas tout le monde qui veut devenir créateur de contenu ou Miss, etc. et tout. On fait selon en fait les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut pas faire selon ce que la société nous a fixé. Et en fait, il faut évoluer selon ses envies. Il ne faut pas avoir de réaliser ses envies, ses rêves, peu importe l'âge qu'on ait 60 ans, qu'on ait 18 ans, 16 ans ou autre. Il faut faire selon en fait les opportunités qui se portent à nous. Il faut faire avec elles. Il ne faut pas les laisser passer. Et même si elle est passée, il n'est jamais trop tard pour la ressaisir une autre fois et la faire évoluer, la faire fructifier. Ce qui m'a aidé à arriver là où je suis, c'est clairement mon entourage. C'est clairement mon entourage et c'est aussi les échecs. Je reprendrai une phrase de ma mère qui me dit de ne jamais blâmer une contrariété, parce que même si j'ai eu beaucoup de succès, c'est aussi mes échecs qui m'ont amené là où je suis actuellement. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et même si ça fait très mal qu'on vit l'échec sur le moment T, après l'échec montre que en fait c'était juste un genou à terre et la vie m'a permis de tenir un barreau pour mieux me relever. L'échec c'est qu'une étape de vie, c'est des leçons, ouais. Ce sont que des leçons de vie, mais ce ne sont pas des points, ouais, c'est pas un point final à quelque chose que je veux mener. Il ne faut pas chercher la perfection, c'est assez bizarre que je le dise, mais les aléas de la vie, les échecs m'ont montré qu'il ne faut pas chercher la perfection, au contraire, il faut juste être soi. Parce que quand on est soi-même, on n'a pas de regrets. Je pense que ce qui est dur, c'est avoir des regrets, pas avoir des échecs. Parce que échec, au moins, on se dira j'ai essayé, j'ai tenté, je suis restée comme j'étais et puis voilà. Alors que les regrets, c'est et si j'avais fait ça, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça. Les regrets, c'est beaucoup plus dur à gérer. Il vaut mieux avoir des échecs que des regrets. Alors, le comité Miss Curvy qui existe, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2018, Miss Curvy France, a pour vocation en fait de mettre en avant les femmes rondes, les femmes aux belles courbes, qui va, on va dire, si je dis pas, je crois que c'est taille 42 et plus pour les femmes entre 18 et 40 ans. Et ce comité veut mettre en avant en fait une partie des femmes qui sont souvent oubliées, qui sont souvent considérées comme les vilains petits canards de la société. Et en fait, elle veut faire briller ces femmes. Elle veut leur faire prendre conscience qu'elles sont belles, que ça soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce sont des concours régionaux, parce que chaque région... il y a Miss Curvy France et ensuite il y a les délégations régionales. Et par exemple, je parle pour le comité Île-de-France, met en place des ateliers pour que la femme qui s'inscrit à ce concours puisse prendre conscience de la valeur qu'elle a et de la beauté qu'elle est, que ça soit intérieur et extérieur.
Le comité Miss Curvy Île-de-France veut faire comprendre que les femmes rondes ne sont pas les vilains petits canards de la société, mais au contraire les diamants de cette société, tout simplement. Je pense que les médias malheureusement sont dictés par les dictats de la mode, les dictats des magazines, de ce qu'on connaissait en fait dans les années 90, où c'était la femme mince, voire hyper mince, parce que c'était taille 30, taille 32 qu'il fallait faire pour être mannequin, à partir de 1m70 jusqu'à 1m90, parce qu'il ne faut pas être trop grande non plus. Vraiment des codes assez anarchiques qui font que les médias se sont imprégnés de ces codes et veulent en fait montrer quelque chose ou quelqu'un de beau pour attirer, on va dire, le client. Sauf qu'il faut comprendre que la société change, la société a besoin de naturel, a besoin d'une image qui lui ressemble. Et il faut que les médias mettent plus en avant ceux qui sont derrière la caméra en fait, car je suis persuadée que ce ne sont pas que des femmes qui respectent les codes du mannequinat ou de la société Miss France qui sont derrière la caméra. Ce sont des femmes comme nous, des femmes qui s'habillent à 42 ou plus. Et même si ça commence à changer, parce qu'on voit beaucoup plus de femmes curvy, de femmes aux belles courbes sur les podiums ou dans les magazines, on a quand même du mal à décrocher tout cela. Après, je ne vais pas jeter la pierre à tous les médias, parce que il y a 2 concours nationaux, le concours Miss Curvy France 2023 qui a été couvert par la chaîne M6, et le concours Miss Curvy France 2024 qui a été couvert par France Télévisions, qui a même couvert en plus une élection régionale qui est Miss Curvy Centre. Et je ne vais pas leur jeter la pierre, parce qu'ils ont voulu quand même donner cette couverture médiatique, mais c'est peu. C'est peu comparé à tout ce qu'on voit et tout. Et je trouve que la femme ronde a besoin de cette couverture. Elle a besoin d'être entendue. Parce que quand on regarde à droite, à gauche, ce sont des femmes qui nous ressemblent, qui font partie de ce concours. Et je pense qu'elles ont besoin de voir ça. Elles ont besoin de ce bagou, de ce peps, pour se dire que elles aussi, elles sont belles. Elles aussi, elles méritent d'être dans les magazines et partout dans les médias. Donc il faut que les médias donnent cette couverture médiatique et débloquent et ne se calquent pas au dictat de la mode, comme on dit. Souvent, les femmes rondes, c'est ça, c'est qu'elles n'aiment pas se voir, elles n'aiment pas voir leur reflet. Et le conseil que je leur donnerais, c'est de s'aimer. Parce que tant que vous vous aimerez pas vous-même, vous ne vous aimerez jamais physiquement. Il faut aimer en fait chaque partie de son caractère, chaque partie de ce qui fait qui on est. Et au fur et à mesure, on aimera son physique. Il faut faire une introspection personnelle et vous verrez que vous vous aimerez mais pleinement. Et vous n'aurez pas peur du regard des autres. Parce que souvent, en fait, c'est le regard des autres qui fait que la femme n'arrive pas à s'accepter, n'arrive pas à accepter ses formes. Donc c'est ne plus en avoir quelque chose à faire du regard des autres. Surtout ça. Alors, ma première source d'inspiration, ce serait ma mère. Parce que ma mère est une vraie battante qui a subi plusieurs coups de la vie malheureusement, et elle est vraiment très inspirante parce qu'elle m'a appris que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas blâmer une contrariété, il ne faut pas blâmer un échec, il faut juste se relever. Il ne faut jamais rester à terre, il faut se relever, car ce qui nous attend au bout est magnifique. La récompense est ultime, même si vous ne l'avez pas d'un coup, mais vous prenez un morceau de cette récompense petit à petit. Et elle m'a appris ça, qu'il ne faut jamais rester à terre. Il
faut se relever. Parce que rester à terre, c'est laisser le noir, les ténèbres, les mauvaises pensées nous envahir. Non, il faut se relever, il faut toujours chercher la lumière. Toujours, et la lumière, vu qu'elle est en haut, on va dire schématiquement, il faut toujours se relever. Et si je chercherais quelqu'un, on va dire humainement parlant, ce serait ma mère, mais sans vouloir faire de prosélytisme, ma plus grande inspiration reste quand même Dieu, parce que c'est ce qui me donne la force chaque jour. J'ai compris en fait que les échecs et les aléas de la vie m'ont donné des bagages et des exemples pour motiver les gens. Pour motiver que ça soit même pas que la femme ronde, mais la femme dans toute son entièreté, les enfants, pour leur donner des messages de prévention, mais aussi les hommes, pour leur donner des messages de prévention et leur dire comment se comporter avec une femme. En fait, je sens à l'intérieur de moi, je veux pas que ça soit perçu comme prétentieux, mais j'ai toujours su qu'à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai un message à porter. J'ai cette particularité qui est de motiver les autres et je me dis qu'il ne faut pas fermer ça à mon cercle privé parce que mon expérience peut être un élément déclencheur pour quelqu'un pour qu'elle puisse avoir de nouveaux goûts à la vie. La vie est très dure, surtout actuellement. Et je me dis qu'il faut que les gens aient des messages motivants, que les messages aient qu'ils aient quelqu'un en face d'eux qui les ressemble, qui leur ressemble et qui leur dit j'ai vécu des échecs, mais des gros échecs sans vouloir rentrer dans les détails de ma vie, sinon j'en aurais pour des heures. Il ne faut pas rester sur ça. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Il faut vivre ses rêves. Il faut avoir la motivation pour vivre ses rêves. Il ne faut pas être vivre dans le regard des autres, mais vivre dans son propre regard. Et c'est ce qui me motive chaque jour, c'est de me dire que la mission que j'ai décidé de prendre n'est pas finie et que si je me tais, je pense que des gens se fermeront à cette solitude et comme je sais et j'ai goûté à cette solitude, elle est plus, on va dire, péjorative qu'autre chose. Non, il faut rester dans la positivité, il faut franchement reprenez goût à la vie parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui vous redonneront le sourire. Et c'est ces mots qui me motivent chaque matin. Lui qui me donne le souffle de vie comme on dit et après ma motivation c'est de redonner goût à la vie aux autres, leur dire qu'ils sont des diamants en fait.